Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Esprit de Dieu. Me voici devant toi, tendre Père. Je suis homme d'un côté et je suis spirituel d'un autre. Père, je me laisse, abandonne à toi afin que toi seul, tu puisses te manifester puissamment en moi. Utilise-moi comme un véritable instrument pour ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir bien-aimés, bonsoir, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez passé des temps merveilleux durant la journée. Avant de commencer notre partage, bien-aimés, excusez-moi, hein, Pasteur Léon, excusez-moi tout le monde, j'ai juste une question et interpellation, j'aimerais juste vous poser une question et j'ai besoin d'un élément de réponse qui va m'aider en fait à poursuivre dans l'exhortation. Je parlerai des noms de certaines personnes, je suis vraiment désolé. Si je vous dis Ronaldo, Cristiano Ronaldo, pour vous, qui il est en fait? D'accord. Et si je vous dis Benzema, Karim Benzema, les noms qu'on nous appelle communément en fait, ce sont des qui? Des joueurs de foot. Entre autres? De footballeurs. Entre autres? Les stars. Merci beaucoup. C'est le mot que je cherchais en fait. Bien aimé, j'ai une batterie de portions des Écritures à partager avec nous. Merci pour la réponse, Pasteur Léon, du mot star. Et c'est sur ça que nous allons échanger cette nuit. Premièrement, nous allons lire dans Genèse 15 au verset 5. Donc, au fur et à mesure, je vous donnerai des passages et on lira. Et puis, nous allons nous entretenir selon que le Seigneur a mis dans mon cœur. Genèse 15, je lirai le verset 5. Je lis à la version du Semeur. Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles. Si tu es capable, et il ajouta, tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Psaume 147, on va lire le verset 4. Psaume 147, verset 4. Je lis toujours la version du Semeur. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles. Et à chacune d'elles, il donne un nom. Genèse 37, on va lire le verset 9. Genèse 37, 9. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant nous. Matthieu 2, on lira le verset 1 à 2. Matthieu 2, 1 à 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. Bien-aimés, il y a quelques semaines, nous avons entretenu sur ce qui est la vie et sur ce qui est la mort. Par la grâce de Dieu, je crois nous avoir dit, et ça m'a vraiment interloqué moi-même aussi,
faire un peu la nuance entre le moi qui est esprit et le moi qui est corps. Et je crois avoir dit que lorsque nous quittons cette terre des vivants, ça serait quand même péjoratif d'utiliser le mot mort. Pour ma part, je me suis dit, ou selon que le Seigneur m'a mis dans le cœur, nous dirons que l'homme a quitté la terre des vivants pour rejoindre une autre dimension de la vie. C'est là où l'homme va maintenant attendre à savoir si il vivra ou il mourra. Et je nous avais dit que la mort est spirituelle, la vie aussi est spirituelle. Et je vous avais dit, les prénoms que nous portons, les noms que nous portons ont une connotation spirituelle. Notre nom ou notre prénom n'est pas associé à notre peau, c'est associé à notre identification spirituelle. D'où j'avais dit que c'était important de savoir aussi nommer les enfants. Et par sa grâce aujourd'hui, Dieu m'a longuement parlé, il m'a longtemps parlé sur ce qui est une étoile. Il m'a fait comprendre que, en dehors de ce que l'homme peut être, mais à la base, l'homme est une étoile, l'homme est une lumière. D'où ma question tout à l'heure, quand j'ai posé la question à savoir, j'ai pris l'exemple des joueurs de football et j'ai demandé comment est-ce qu'on appelle ces personnes-là. D'une manière un peu péjorative, on attribue l'étoile aux personnes qui, je dirais, communément, qui amassent de l'argent ou qui sont hyper méga connus par l'activité dans laquelle les personnes mènent. Or, je dirais que c'est faux. Star, c'est un mot anglais qui veut dire en français étoile. Et l'étoile n'est pas seulement destinée ou dédiée ou donnée à une personne qui est connue par rapport à son activité. Nous sommes tous des étoiles. Dieu m'a dit que je suis une étoile. Je n'ai pas à me sous-estimer. Aujourd'hui, péjorativement, on dit ah, un tel, c'est une star 2. C'est une star 2. Mais et toi, tu es qui? Tu n'es pas une star. Je viens de te dire cette nuit, tu es aussi une star. Star, c'est juste en anglais. Mais quand on traduit star, ça veut dire étoile. Tu es une étoile. En commençant au livre de Genèse, j'ai commencé par le commencement et crescendo, je remontais pour vous faire savoir que c'est parti de Abraham. Lorsque Dieu parlait à Abraham, il dit à Abraham de lever, de sortir de sa tente, de sortir de son environnement, de sortir de son confort, pour regarder au ciel. Dieu lui a dit, regarde au ciel, regarde là-haut, je vais te montrer les origines de qui tu es, de ce qui va arriver après. Regarde au ciel. Contemple ce ciel-là. Il lui dit, compte les étoiles. Compte les étoiles. Si tu es capable de compter ces étoiles. Après, il ajouta, tes descendances. Il n'a pas dit ta descendance, il dit tes descendances. Toi, y compris moi. Tes descendances seront aussi nombreux qu'elles mis pour étoiles. En poursuivant, David dit quoi? David, il dit, c'est lui qui est Dieu. C'est lui, Dieu, qui détermine le nombre des étoiles. Et à chacun, il a donné le nom de Pierre, Paul, Satel, Jean, Marguerite, et ainsi de suite. À chaque étoile, il y a un nom qui est derrière. Tu es une étoile bien-aimée. Tu es une, on va dire en anglais, star. Il y a des prédicateurs qui, parfois, je ne sais pas, quand ils n'emploient pas le mot anglais, ils ne sont peut-être pas à l'aise, mais ça veut pas dire grande chose quand on traduit. Ça veut simplement dire que tu es une étoile. Les stars dans lesquelles nous appelons stars, je dis que c'est une manière péjorative. On n'a pas réellement à les appeler stars. Star n'est pas communément une personne connue, mais star est une personne. Star est une personne qui brille. Star est une étoile. David dit, il a déterminé le nombre des étoiles. Il a déterminé les personnes qui seront dans son royaume. L'étoile brille. Il y a deux chemins dans la vie. Il y a la mort qui est dans l'obscurité, il y a la vie qui est dans la lumière. L'étoile est une lumière. Et derrière chaque étoile,
il y a un nom attribué. Le nom que tu portes est la version spirituelle d'une étoile de qui tu es réellement. C'est Dieu qui détermine ces étoiles. Lorsqu'on lit même l'histoire de Joseph, qu'est-ce que Joseph a eu à dire? Joseph a rêvé quoi? Dieu lui a montré quoi? Il lui a montré dans un songe le soleil. Il lui a montré le soleil, la lune. Et autour de ça, il y avait quoi? Il y avait 11 étoiles se prosterner devant lui. Ses frères. Nous sommes nombreux à se sous-estimer, bien-aimés, à ne pas connaître qui nous sommes réellement. J'ai souvent pour habitude de dire, Jésus, quand il est arrivé, il ne nous a pas ramené l'évangile de « donne-moi, papa, donne-moi, père », prière n'est qu'égale « Père, donne-moi ceci ». Jésus, quand il est arrivé, il nous a ramené l'évangile de qui nous sommes. Si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cette montagne obéira. Pierre, tu peux marcher sur l'eau. Je te dis que si tu vas dans la maison d'un tel, tu commandes la journée, tu peux le faire. Il te dit qui tu es, parce qu'il sait ce qu'il a enfoui en toi. Tu es une étoile bien-aimée. De l'Ancien Testament au Nouveau, les mages disent quoi? Quel était le symbole? Quel était le signe qui a déterminé l'arrivée de notre Seigneur sur la terre? Les mages ont parcouru depuis des jours et des jours, je peux même dire des mois. Ils étaient avertis que le roi devait arriver. Son étoile brillait tellement, son étoile dominait au-dessus, oui, ça dominait toutes les autres étoiles. Je vous demanderai même de lire la naissance de Lucifer. Vous allez vous rendre compte que nous sommes des étoiles. Tu es une étoile qui brille. N'éteins pas ton étoile. N'éteins pas la flamme de ton étoile parce que tu rencontres dans ce monde, bien-aimé. Je m'intéresse un peu à tout, à la politique, à la culture. Je m'intéresse un peu à tout. Le 22 mai dernier, en fait, c'était la date d'anniversaire du départ je dirais, du feu général Mobutu, maréchal Mobutu. J'ai encore revu à l'écran le jour où sa Cadillac partait comme un voleur, excusez-moi du terme, lui qui était un grand léopard. Dans la vie de tout homme bien-aimé, si tu n'arrives pas à tenir ta flamme avec le Seigneur, ça va s'éteindre. Et quand ça s'éteint pour toujours. Et tu passeras de l'autre côté de l'obscurité. Cette nuit, je viens te dire, tu es une étoile. Tu es une star. S'il faut être, entre griffes, complexé un peu du mot anglais. Tu es une étoile bien-aimée. Nous sommes créés à la même image que Dieu. Raison pour laquelle lui-même, il est venu sur la terre des vivants sous sa même forme. Il l'a dit depuis Genèse 15 à Abraham. Il l'a accompli par lui-même au travers du témoignage des mages. Des mages venant de l'Orient arrivent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Mais comment vous avez su qu'il y avait un roi qui est né? Nous avons vu se lever son étoile. Il t'est jamais arrivé, bien-aimé. Tu arrives à un endroit où on dit, moi, j'aime pas ton étoile. C'est-à-dire que l'autre a vu ta dimension spirituelle, mais qui te pointe du doigt et dit, j'aime pas ton étoile. Ne te sous-estime pas, ne te néglige pas. Cherche à connaître qui tu es en vrai. Tu connaîtras la parole de Dieu. Tu connaîtras qui tu es. Il y a des choses sur la terre que tu ne feras pas. Il y a des endroits où tu ne mettras même pas pied. Tu es une étoile. Tu te laisses abattre par d'autres étoiles. Parfois, ton étoile est tellement forte. Le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il cherchera à anéantir cela. Parce que lui-même aussi était un astre brillant. Avant qu'il soit déchu, avant qu'on puisse éteindre son étoile, par sa désobéissance, par son orgueil. Je viens cette nuit te dire, tu es une étoile. Tu es aussi, s'il faut employer le mot anglais, tu es une star.
Être star, c'est pas avoir des millions. Non, être star, c'est de savoir briller. La Bible dit, je le dis pour toi et pour moi, la Bible dit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux les pieds, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui, pas de ceux qui, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Ce sont ceux qui sont des étoiles, comme Dieu l'a dit ici, au travers de la bouche de David. C'est lui qui détermine le nombre des étoiles. C'est lui qui t'a déterminé en tant qu'une étoile brillante. Ne laisse pas éteindre le feu. Ne laisse pas éteindre cette flamme par les désirs mondains, par les chaussures que tu peux rencontrer, par les vêtements que tu peux avoir, par la voiture que tu peux avoir. Bien-aimé, la bénédiction de l'Éternel ne se suit d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel te poursuit de la terre jusque dans l'éternité. Tu peux t'amasser des biens sur cette terre. Ça peut obstruer l'étoile ton étoile. Ton étoile est tellement forte que le diable envoie des gens pour éteindre cette lumière qui l'obstrue, qui l'embête. Tu es une étoile. Cherche à connaître ton étoile. Cherche à aller en profondeur avec ton étoile. Je crois que c'est le dimanche dernier où le pasteur Léon disait, nous devons rentrer en intimité avec Dieu. On doit chacun développer, chacun de nous dans son lieu, dans son endroit, dans son lieu seul, développer l'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est lui qui a mis en action l'étoile que tu es. Tu n'es pas la forme de ce que tu exhibes sur la terre. Tu ne vas pas exister parce que ton compte en banque est rempli d'argent. Tu ne vas pas exister parce que tu es celui ou celle qui s'habille très bien devant les gens. Tu ne vas pas exister parce que tu as une très belle maison. Tu ne vas pas exister parce que tu conduis la plus belle voiture. Toutes ces choses ont été fabriquées par les êtres humains. Toutes ces choses ont été aussi fabriquées par d'autres types d'étoiles que toi. Mais malheureusement, bien-aimé, malheureusement, j'ai essayé de faire un peu le tour. Quelles sont les stars que je connais? Pour la plupart, ces stars sont mondaines. Pour la plupart, ces stars sont mondaines. Pour la plupart, ces étoiles ne sont que mondaines. Dans la mode, dans le cinéma, dans la musique. La plupart, ceux qui sont connus, malheureusement, ces étoiles ne sont que mondaines. Or, tu es une étoile aussi. Tu es une étoile aussi, que tu te négliges. Tu es une étoile. Tu dis que la parole de Dieu, si je veux l'annoncer, ça je serai comme un ringard ou une ringarde. Ah non, c'est pas moi, c'est pas fait pour moi. Et pourtant, la Bible dit qu'il est beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Qu'ils sont beaux. Ils sont beaux, c'est les pieds dont on parle. De celui qui annonce la parole de Dieu. Bien-aimé, je vais te rappeler cette nuit, tu es une étoile. Ne laisse pas éteindre la flamme qui brille en toi. Ne laisse pas éteindre cela par les désirs de la chair. Ne laisse pas éteindre cela. Lui-même, avant d'arriver sur cette terre, il a été annoncé par cette étoile, par cette lumière. Les mages ont vu cela. Je me suis amusé à définir c'est quoi l'étoile. Bien aimé, même la définition française n'a pas qu'un seul sens du mot étoile. Étoile, ça veut dire quoi? Étoile veut dire astre doué d'un éclat propre dû à une réaction thermonucléaire dont il siège. Étoile, objet formé de branches qui rayonnent à partir d'un point central, ornement de cette forme. Étoile, représentation d'une étoile avec une valeur symbole. Étoile, destinée. Étoile, chance.
Étoile, symbole de la renommée, de la réussite de quelqu'un. Étoile, fêlure rayonnant autour d'un point, dans le verre notamment. Étoile, personne qui brille par son talent. Personne qui brille par son talent. Surtout dans le monde, ici on a mis le monde du spectacle, mais personne qui brille par son talent. Je tiens à te rappeler que Jésus a eu à exposer une parabole des talents. Nous avons tous des talents. Est-ce que tu fais briller l'étoile qui est en toi au travers des talents que Dieu t'a confiés? Est-ce que tu fais resplendir cela? Ou tu laisses ton étoile s'éteindre par des désirs mondains? Ou tu laisses ton étoile s'éteindre par tes yeux, par la convoitise? Tu es une étoile bien-aimée. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Ne laisse pas la flamme, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Tu es une étoile, tu brilles. Avant ton arrivée sur la terre, Dieu dit dans le livre, avant ton arrivée, il dit ça à Ézéchiel, il dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais déjà établi, parce que ton arrivée a été déjà annoncée dans les cieux. Tu étais arrivé sous forme d'une étoile avant ta manifestation physique. Tu es une star. Tu es une star, ne te néglige pas. Bien-aimés, les Juifs ont pour habitude d'appeler leurs garçons des champions. Les Juifs, avec leurs garçons, quand ils sont ensemble, champion, champion, histoire de le motiver, histoire de lui dire que réellement tu es un champion parce qu'il y a un caractère supérieur en toi. Et c'est pour cela même, d'une manière charnelle, je peux dire, quand on voit la communauté juive, c'est une communauté, je dirais, prospère, épanouie. Ils sont riches financièrement parlant. Parce que d'emblée, ils savent communiquer les bonnes choses à leurs enfants. Tu es cette personne-là. Je viens te dire que tu es une étoile. Tu es une star. La star, ce n'est pas seulement le footballeur que tu sais là. La star, ce n'est pas seulement le joueur que tu entends là. La star, ce n'est pas seulement le musicien que tu entends. Non, la star, tu es une star. C'est toi aussi la star. La star est une lumière. La star est une étoile. En fait, l'étoile, c'est un astre brillant. Si je me tiens à la définition de la personne qui brille par son talent, rappelle-toi, comme je l'ai dit tout à l'heure, des paraboles des talents. Si tu ne connais pas tes talents, cherche à le connaître et mets tes talents en exergue. Tu es une étoile bien-aimée. Tu n'es pas la forme qui est sous cette terre. Si tu crois que je te mens, faisons un tour à la morgue, faisons un tour au cimetière. Regardons les photos de ceux qui ont des personnes qui étaient aussi sur cette terre des vivants, qui avaient de la vigueur, qui marchaient comme toi, qui avaient peut-être beaucoup plus d'argent que toi. Et je me dis, peut-être que cette personne te dise, mais écoute ce que le frère est là en train de dire. Tu es une étoile. Une étoile brille. Tu dois briller sur cette terre des vivants. Pas comme le monde, mais tu dois briller comme Jésus-Christ. Tu dois briller comme Jésus-Christ. Tu dois troubler le monde par la parole de Dieu. Ne te laisse pas tomber à la corruption. Ça éteint ton flamme. Ça éteint ta flamme. Ça éteint, en fait, ça éteint ta lumière. Et ça éteint ta lumière, bien-aimé. Ne laisse pas éteindre cette lumière. Tu es une lumière. Tu es une lumière, bien-aimé, je veux te dire. Le signe annonciateur de l'arrivée, de la naissance de Jésus-Christ, c'était l'étoile. Des mages ont vu cela. Ceux qui font des incantations connaissent ces choses. Mais toi qui es un enfant de Dieu, c'est bizarre que tu ne puisses pas connaître ça. C'est toi qui devais être le premier à le savoir. Bien-aimé, ouvre tes yeux sur la vie que tu mènes. Bien-aimé, ouvre tes yeux sur la vie que tu mènes. Je n'ai pas besoin de te dire que Jésus revient bientôt. Tu le sais déjà.
Bien-aimé, ouvre tes yeux. Ce n'est pas un billet de 10 000 francs qui va éteindre ton étoile. Ce n'est pas un billet de 100 € qui va éteindre ton étoile. Tu es une étoile. En toi, il y a des talents. Quand tu mets tes talents en exergue, ton étoile sera visible de partout. Lorsqu'on parle des footballeurs, qu'est-ce qu'ils font réellement? Ils ne font ni plus ni moins que de mettre leur talent en exergue. Les musiciens, que ce soit dans la vie, même les musiciens mondains, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent que leur talent, c'est seulement le talent qu'ils ont là, ils mettent ça seulement en exergue. Et après, ils sont connus partout. On parle dans le monde entier, on parle de musicien intel, de musicien intel. D'où ma question, mais c'est qui Monsieur X? Communément, on l'appelle star. Apprends ce soir, j'ai appris ça ce soir. C'est simplement parce qu'il a mis le talent que Dieu lui a donné. Les footballeurs là n'ont pas créé le foot. C'est Dieu qui a mis le talent en eux. Ils ne font que ça et ça leur rapporte des sous d'une manière charnelle. Il y a d'autres peut-être parmi eux qui croient qu'ils prient en Dieu. Je viens te dire que tu es une étoile. Tu es une personne qui brille et tu dois briller par ton étoile. Tu dois briller par le talent que Dieu a mis en toi. Jésus-Christ a brillé au travers de la parole qu'il a reçue de son Père. Il a dit, je ne fais que ce que je vois le Père faire. Tu es une étoile. Ne te sous-estime pas dans la vie. Tu es une étoile. De Genèse à Matthieu, je vais dire de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, Dieu nous démontre cela, que nous sommes des étoiles. Nous sommes des étoiles. Des fois, quand on ne traduit pas des choses, on croit que c'est... Oula, c'est quoi ça? Donc ça, c'est réservé à certaines personnes, à une élite. Mais non. C'est qui une star? Ah, la star, pour moi, c'est quelqu'un qui est connu. Non, la star est une étoile. Tu es une étoile aussi. La différence, c'est que cette personne-là, cette dernière, a seulement mis en exergue les talents mis en lui. Mais tu as aussi des talents, bien-aimés. Tu préfères te laisser aller par une zone de confort et tu crois que c'est la bénédiction de Dieu parce qu'il ne te manque pas 5 francs, parce que tu t'habilles bien, parce que tu as tout le temps des vêtements de luxe. Surtout pour nous, Africains, nous qui croyons que lorsqu'on est en costume cravate, on est supérieur aux autres. Lorsqu'on met super wax, on dépasse les autres. Cette philosophie que les autres nous ont ramenée. Si moi je porte un vêtement de telle marque, donc je suis supérieur à l'autre. Tu éteins ton étoile. Mais l'autre qui a fait le vêtement pour qu'il soit aussi connu de partout, n'a simplement mis son étoile en exergue. Bien-aimé, tu es une étoile. Daniel dit dans Daniel 12, on va dire le verset 3, Daniel dit, les hommes qui auront de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront mené un grand nombre à être justes brilleront comme quoi? Comme les étoiles à toujours et à jamais. Bien-aimé, je vais te relire ça pour toi. Si tu peux, note ça. Daniel 12, on va lire le verset 3. La Bible déclare, les hommes qui auront eu la sagesse, qui auront eu de la sagesse, resplendiront alors comme les firmaments. Ceux qui auront mené un grand nombre à être justes, comme ce que je fais aujourd'hui. Ceux qui auront mené un grand nombre à être justes, comme ce que nous avons lu aujourd'hui tout à l'heure dans Ésaïe 52. Je vais le redire, bien-aimé, au verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, pas en bas, sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Daniel dit quoi? Ceux qui auront mené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Jésus dit quoi? Allez dans toutes les nations, annoncer.
aller dans toutes les nations, faire connaître qui je suis. Le talent que Dieu t'a donné d'orateur, le talent que Dieu t'a donné d'oratrice, le talent que Dieu t'a donné pour que tu puisses communiquer sa parole, tu laisses éteindre ça par les traits enflammés de l'ennemi. Tu laisses éteindre ça par les désirs de ce monde. Bien-aimé, je suis une grande star. Je suis une étoile merveilleuse. Ça, je te le dis honnêtement. Je suis merveilleux parce qu'il m'a créé merveilleux, si bien que je ne me laisse pas abattre par les situations de ce monde. J'ai peut-être pas encore vécu pire, mais du peu que j'ai déjà vécu, je me réjouis de ce que le Seigneur fait. Et je me réjouis encore davantage de là où il m'amène. D'où je te partage cette nuit que tu es une étoile. Tu es une star. Ne te sous-estime pas. Les grandes marques de vêtements ont mis en exergue, comme je le dis, excusez-moi de me répéter, que leur talent, ils ont créé, confectionné des vêtements pour te vendre, toi. Il y a un président africain qui avait refusé toutes ces choses-là. Il avait demandé à sa population de s'habiller local, mais jusqu'aujourd'hui, on appelait ce pays-là le pays des hommes intègres. Mais jusqu'aujourd'hui, ce pays montre de la différence. Ce pays tente de sortir dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'autre est venu m'imposer un rythme. Ce rythme-là dénote qui je suis. Ce rythme-là vient quoi? Obstruer l'étoile que je suis. Parce que l'autre a vu en toi une étoile brillante et flamboyante. Tu es une étoile, bien-aimée. Tu es une étoile. Ne laisse pas éteindre cette flamme. Ne laisse pas éteindre l'esprit que Dieu a mis en toi. Tu es une étoile. Joseph, devant ses frères, il a dit quoi? J'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi. Je suis aussi une étoile. Abraham a dit quoi? Dieu a dit quoi à Abraham? Tes descendants. Il y a Jésus, il y a moi, il y a toi dedans. Seront aussi nombreux que ces étoiles. Bien-aimé, tu es une étoile. Je ne suis pas dans l'évangile de mariage, la prospérité. Je le dis comme Dieu le dit. Moi, j'appelle ça les choses. Les choses là me suivront. Les choses là vont me suivre. Je prends le temps d'annoncer la parole de Dieu. Ces choses là me suivront. J'annonce l'évangile du Seigneur. Ces choses là m'accompagnent tous les jours. Tu es une étoile qui brille. Il y a des milieux où tu y vas. Moi, je n'aime pas ce garçon. Pourquoi tu ne connais pas? Mais pourquoi tu ne l'aimes pas? J'aime pas cette fille. Mais qu'est-ce qui fait à ce qu'on puisse ne pas t'aimer? Parce que l'autre a vu en toi l'étoile qui dérange. L'autre a vu en toi l'étoile qui dérange. Raison pour laquelle Daniel dit, les hommes qui auront de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Celui qui t'a dit que je suis venu te guérir comme ça et puis tu restes tranquille, c'est bon, il t'a menti. Bien-aimé, tu as un prix à payer. Parce que lui-même, Jésus a dit, tu prends ta croix. Celui qui m'aime, il n'a qu'à prendre sa croix et me suivre. Jésus-Christ ne nous a pas promis l'évangile, une vie douce. Non. La Bible dit, le diable rôde tout autour de chacun de nous. Mais nous devons veiller afin que le diable ne puisse pas nous attaquer. Le diable arrive à attaquer nous-mêmes par rapport à nos faiblesses. Parce qu'à un moment donné, on arrive à éteindre un peu la lumière qui est en nous. Et c'est à ce moment-là que le diable rentre en nous. Tout le monde peut dire ce qu'il a à dire, mais qu'on ne trouve pas des failles en toi. Bien-aimé, tu es une étoile, ne te néglige pas. Bien-aimé, je te ramène l'évangile de Jésus-Christ cette nuit. Ma Bible à moi dit, les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme des firmaments. N'est-ce pas le cas de Jésus?
Les hommes qui auront mêlé un grand nombre à être justes, brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais, pour une vie de l'éternité. Mais si tu éteins ton étoile, éteindre, ça veut dire quoi? Obscurité, obscurité, ténèbres. La lumière est entre tes mains. L'utilisation de cette lumière, c'est entre tes mains. Je t'ai pris l'exemple des paraboles des talents. C'est en manifestant les talents que Dieu a enfouis en toi que cette lumière restera toujours et brillera à jamais. Lorsque je t'appelle par ton prénom, je n'appelle pas ton corps là. Je n'appelle pas la personne que je vois physiquement, mais j'appelle la personne spirituelle qui est en toi. Lorsqu'on fait des incantations sur toi, on dit quoi? On appelle ton nom. Raison pour laquelle David il dit, celui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Dieu t'appelle par ton nom. Le diable, pour te maudire, t'appellera aussi par ton nom. Lorsque les gens font des incantations, ils prennent ta photo, ils parleront dans ton nom. Ils ne parleront pas au visage qu'on voit, mais on parle de ton nom qui est associé à ton étoile. Bien-aimé, tu es une étoile. Ne cours pas derrière un pasteur pour chercher des prières et des bénédictions. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Lorsqu'il t'avertit, rentre en lui. Rentre en lui. Rentre en toi-même pour être en connexion avec lui. Pasteur Léon, j'étais bien entendu le dimanche. On n'était pas là, j'étais pas là. Le pasteur Léon a soulevé un point qui est important, que chacun de nous puisse développer l'intimité avec Dieu. On peut se rassembler, on peut aller tous les jours à l'église, mais si on ne connaît pas ce Dieu qui nous appelle, Père, franchement, mon frère, ma soeur, je te dirais, tu es en train de passer ton temps. Tu ne sais pas ce que tu dois faire, tu tourneras en rond dans la vie. Mais lorsque tu développeras l'intimité avec le Seigneur, il te dira, il pourra même t'annoncer à l'avance ce qu'il va dire cette nuit. Il pourra même t'annoncer à l'avance ce qu'il te dira le dimanche prochain. Il t'annoncera à l'avance parce que ton étoile est en connivence avec qui il est lui-même. Raison pour laquelle quand il est arrivé, il dit que la lumière soit et la lumière fut. De la lumière, on peut maintenant placer des choses. Est-ce que tu peux travailler dans une maison obscure? Toi, tu peux travailler dans une pièce où c'est hermétiquement fermé, dans le noir. Tu peux travailler? Si celui qui nous a créés a commencé par mettre la lumière en nous, il te dit, c'est lui qui nomme chaque étoile. Il t'appelle par ton prénom. Il t'appelle par ton nom. Sache-le bien. Retiens-le cette nuit. Celui qui a désobéi ne connaît pas tout de Dieu, mais connaît un tout petit peu. Il sait que de la même étoile, il cherchera à te nuire. Lorsque les mages sont venus, Hérode a dit quoi? Il a demandé aux mages de revenir pour lui donner la nouvelle, de savoir où il est, ce garçon, pour l'éliminer. Mais Dieu a travaillé dans le cœur des mages. Les mages ont poursuivi une autre route. Pourquoi? Parce que je veux obstruer cette étoile. Je ne veux pas que cette étoile puisse briller autour de moi. Et toi qui es une étoile, tu te négliges. Tu appelles les stars du football, les stars de la musique, stars. Et des fois, quand tu les vois, tu tombes même devant eux. Bien-aimé, je suis plus que... Je ne sais pas, je n'ai pas envie de réciter leur nom tout à l'heure sur la scène. Regarde toutes les stars qui existent. Tu es aussi une star. Je viens te révéler une chose, je ne sais pas si tu le savais. Des personnes qu'on appelle stars aujourd'hui n'ont appliqué que la parabole des talents. Bien aimé, les personnes qu'on appelle stars aujourd'hui n'ont appliqué que la parabole des talents. Je vais te relire la définition de l'étoile. Personne qui brille par son talent. C'est ça. Mais en toi aussi, Dieu a mis en toi des talents. Jésus-Christ était dans ce monde. Il a dit, je ne suis pas de ce monde. Parce que la destinée est céleste. Il t'a dit, il est parti auprès du Père te préparer une place.
Ne te prépare plus. Sois prêt. Il l'a dit depuis longtemps. Il est parti préparer une place. Il revient te chercher pour te donner ta place. Ta maison d'or. Les routes pavées d'or. Toi qui aimes de l'or ici, ça va rester sur cette or-là. Poursuis l'or qui vivra éternellement. Raison pour laquelle Daniel renchérit ici. Il dit, les hommes qui auront de la sagesse resplendiront alors comme le firmament. Ce qui m'intéresse, ceux qui auront mené à un grand nombre à être justes, brilleront comme les étoiles à tout jamais. Je viens de te donner encore et te rappeler ta mission, bien-aimé. Ta mission, c'est de ramener des âmes au Seigneur. Ta mission, c'est ça. Tu as connu Christ pour faire connaître Christ aux autres. Tu n'as pas connu Christ pour dire que non, je veux me sauver. Tu es égoïste. Dieu ne te prendra pas dans son royaume. Tu as connu Christ pour ramener d'autres à Christ. Ta seule mission et principale, c'est d'aller dans toutes les nations, évangéliser. Toi qui n'aimes pas évangéliser. Toi qui te dis que ceux qui parlent de Dieu, ah, mon mari, c'est un pasteur. Un pasteur, pardon. Je ne suis pas un ringard. Je suis un jeune beau gosse, intelligent. Oui, je le dis. Et je sers le Seigneur. Parce que je sais qu'au-delà de cette vie-là, il y a une autre vie. Toi qui veux te sous-estimer, reste dans ton petit coin. Tu éteins ton étoile. Tu éteins ta lumière. Moi, j'annoncerai l'évangile. Voilà mon étoile. Il m'a donné l'art de parler pour parler aux autres. Mais toi aussi, à ton niveau, Daniel, il te dit quoi cette nuit? Ceux qui auront mené un grand nombre à être justes. Ceux qui auront mené un grand nombre. Combien de personnes sont venues à Christ grâce à toi? Tout le monde te tire à balles réelles. Parce qu'on veut obstruer ton étoile. Et tu n'arrives pas à comprendre ça. Combien de personnes sont arrivées à Christ au travers de l'étoile que tu es? Quand tu vois le joueur là qui a gagné, je ne sais pas, quand on parle de son argent en millions d'euros, tu trembles. C'est une star. Mais tu es aussi une star. Une star ne veut simplement dire que étoile. Tu es une étoile. En toi, il y a des talents. Je te le répète 1000 fois pour que tu comprennes. Les joueurs de foot, les musiciens, qu'importe, au niveau du cinéma, ces personnes n'ont fait que mettre leur talent en exergue. Et c'est tout. Et c'est comme ça qu'ils ont de l'argent. Et c'est comme ça qu'ils sont connus. Mais toi, tu as un. Tu es connu plus que tout le monde. Tu as un qui est en toi, qui est connu, qui a traversé les océans, qui est Jésus-Christ. Tu veux le retenir captif en toi. Tu es égoïste. Attention à toi. Ton étoile va s'éteindre. Ton étoile va s'éteindre. Bien-aimé, la vie, au-delà de cette vie-là, n'est possible que par notre capacité à gérer cette vie terrestre. Je m'explique. Je gère mal cette vie, même si je vais à l'église tous les dimanches. À tous les rendez-vous de l'église, je suis là. Sois-en sûr que tu ne seras pas là. Sinon, va lire dans l'Apocalypse. Va lire dans l'Apocalypse. Sinon, Jésus ne dirait pas, prends ta croix aussi. L'évangile de Jésus t'a guéri là. Pour moi, c'est un évangile sans fondement. Il m'a guéri comment? Mais quels sont les préceptes? Il a dit quoi? Allez dans toutes les nations, annoncer l'évangile, annoncer la parole de Dieu, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quoi? Et apprenez-les à observer mes commandements. Toi, tu dis, Jésus m'a guéri. Ok. Et tous les jours, je tombe. Il m'a guéri. On ne m'a pas appris que je dois me lever par moi-même aussi, prier. On me dit même que Dieu va te fortifier. Mais on ne m'a pas appris que non, Dieu ne va pas me fortifier. Dieu dit dans sa parole que fortifie-toi et prends courage. Parce que Jésus même lui-même, il s'est fortifié, il a pris courage et avancé. Parce que quoi? Il a vu la gloire à venir. Il a vu la gloire à venir. On t'a déjà parlé de la gloire à venir. Mais cette gloire n'est affiliée que à ton étoile. Tu es une étoile brillante, bien-aimé. Ne laisse pas éteindre ça. Genèse au commencement, Dieu parle déjà de ça.
Il dit, regarde, contemple le ciel. Si tu es capable de compter ces étoiles-là, compte-les. Mais comme je sais que tu n'es pas capable, c'est ça tes descendances. Il disait à Abraham, c'est ça tes descendances. Mais quand tu vois l'arrivée de Jésus, la filiation de Jésus est dans la lignée de qui? De Abraham. Quand tu vois de Abraham donner qui? Si tu vois toute cette énergie-là, Jésus-Christ est dans cette lignée-là. Mais parmi les descendances que Dieu fait mention ici, toi et moi, nous aussi, nous faisons partie. Tu es une étoile bien-aimée. Tu es une star, s'il faut que j'emploie ce mot anglais. Je ne sais pas comment ça se dit en lingala, mais ou en Monukutuba ou en Moshi, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment ça se dit, ou en Congo, je ne sais pas. Mais tu es une étoile. N'attribue pas ce mot étoile qu'aux personnes qui sont méga connues. Non. Non. Non, bien-aimé. Non. Quand tu sais ce que tu es, sincèrement, tu ne te laisseras pas abattre par certaines situations. Ceux qui confondent l'assurance à l'arrogance parleront, mais toi qui sais, tu sais que c'est parce que tu ne connais pas, raison pour laquelle tu me traites d'arrogant. Je ne suis pas arrogant. Je sais ce qu'il m'a dit. Lorsqu'il m'a parlé, tu n'étais pas avec moi. Ne laisse pas éteindre ton étoile, bien-aimé. Ne laisse pas éteindre ton étoile. Tu es une étoile. Il peut te manquer 5 euros, 10 euros, tu n'as rien à manger. Ne sous-estime pas la capacité et la puissance de Dieu qui te laisse encore le temps de vivre. Le diable peut te tromper. Tu n'as même rien. Tu n'es pas béni. Qui t'a dit que la bénédiction gagne l'argent? Lorsque Dieu a béni Abraham, il y avait l'argent. Lorsque Dieu a béni Isaac, il y avait l'argent. Il y avait de la voiture. Il y avait des maisons. Il y avait des iPhones. Il y avait des vêtements de luxe que toi tu portes là. Ne réduis pas Dieu à ses futilités, bien. L'étoile, elle brille là-bas dans les cieux. Lorsque j'étais gamin, je regardais souvent l'étoile filante et je faisais un vœu. Je disais, Seigneur, j'ai envie de te servir. Seigneur, je veux arriver. Même quand j'étais gamin, je rêvais que je planais comme une véritable étoile. Tu es une étoile. Jésus-Christ arrivé sur la terre, le signe marquant, c'était l'étoile. Si tu ne le lis pas, je te le dis. Ne cherche pas l'argent ici. Moi, je fais son travail, lui, il s'occupe de moi. Je te rappelle encore, je vais te le relire encore, pour que tu comprennes, pour que tu mettes dans ta tête que tu dois prêcher la parole de Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 52, verset 7, qu'ils sont beaux, sur les montagnes. On les place toujours en hauteur. On les place toujours en hauteur. J'ai entendu le pasteur le dimanche dire, ah, parce que vous nous écoutez le frère, c'est qui le frère Satel? Ah, on ne le connaît pas. Ah, donc du coup, je ne peux pas prêter attention à ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'il est beau? Il m'a placé sous des montagnes. Il te place sous des montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est ce que je t'apporte cette nuit. C'est ce que je t'apporte ce matin. Ça dépend à l'heure à laquelle tu vas suivre cette exhortation. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Jésus-Christ est arrivé avec le signe de l'étoile. Tu es une étoile. Dieu a dit à Abraham, tes descendances, tu en fais partie. Ce sont des étoiles. Tu es une étoile. Astre brillant. Ne sois pas comme Lucifer. Ce n'est pas sur lui qu'on va parler cette nuit. C'était aussi un astre brillant. Il était aussi beau, ton étoile brillait. Mais il s'est mal comporté. Il a voulu prendre la place du roi. Et comme lui, il a échoué, il veut faire échouer ton étoile aussi. En te donnant des petites choses. Pour soulever ton ego. Et dire, voilà, moi, je suis supérieur aux autres. Je m'habille tartampion. Je m'habille, je ne sais pas quoi. Tu vois, moi, j'ai toujours un sac, je ne sais pas qui. Tu te considères supérieur par rapport à ce que tu... Donc, en fait, pour ceux-là, je vais dire, je n'ai pas envie de employer des gros mots, mais c'est des gens qui n'existent pas. Il faut te considérer que ton étoile est déjà éteinte. Parce que sinon, Daniel ne le dirait pas. Daniel 12, 3, il ne le dirait pas. Ceux qui auront mené un grand nombre à être justes
brilleront comme les étoiles, et autour, et à toujours, et à jamais, et à jamais, et à jamais. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Je vais te donner le dernier passage pour cette nuit. Après, tu pourras creuser toi-même pour te confirmer que tu es une étoile. Et pour te confirmer que lorsque tu sors de la nuit, là il fait nuit, sortons tous, si vraiment le ciel est dégagé, regardons au-dessus, les étoiles brillent, les étoiles dégagent une lumière. La Bible dit quoi dans le livre de Matthieu? Matthieu 5, on va lire le verset 14. Matthieu 5, 14. Je lis toujours avec la version de ce matin. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. On n'a pas dit que tu es en fonction de tes vêtements. On n'a pas dit que tu es en fonction de tes chaussures. On n'a pas dit que tu es en fonction de ta position sociale. Non. On t'a dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Ah, n'échappe pas au regard des méchants. Entre l'obscurité et la lumière, quand tu vois, là, la personne qui est dans les ténèbres verra la lumière. Raison pour laquelle quand tu es dans ta voiture, quand tu la conduis la nuit, dans l'habitacle, il n'y a pas de lumière. Dans l'habitacle, on ne met pas la lumière pour que toi, tu puisses voir ce que les phares vont projeter. Bien-aimé, comprends les choses. Renouvelle ton intelligence. Bien-aimé, renouvelle ton intelligence. Ne sois pas un chrétien yo-yo. Ne sois pas celui qui dit Dieu va me sauver. Je suis guéri, je suis dans la joie. Alléluia. Ah, c'était bien cette nuit. Non, je ne vais pas te prêcher l'évangile de c'était bien cette nuit. Je viens de te prêcher l'évangile de la repentance. Bien-aimé, que tu saches qui tu es. Dieu n'est pas sensationnel. Ah, c'était bon cette nuit. Ah, je l'ai senti. Non, 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 non. Dieu, il te dit qui tu es. Raison pour laquelle il dit, mon peuple périt. Pourquoi? À cause de quoi? Est-ce que parce qu'il lui manque de l'argent? Mon peuple périt. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il lui manque de la maison ou une voiture? Est-ce que parce qu'il lui manque du travail? Mon peuple périt. À cause de quoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Pour la plupart ici, nous sommes tous africains. Regardons, bien-aimés, notre pays. Regardons le continent Afrique. C'est le seul continent dans le monde entier où Dieu a placé des véritables ressources. Mais observons sa population. Elle est pauvre. À cause de quoi? Parce que sa mentalité est pauvre. À cause de quoi? Parce que son intelligence n'est pas renouvelée. Parce que l'Africain ne sait pas ce qu'il est. Je viens de te dire, toi qui m'écoutes, tu es une étoile. Et dans ton étoile, il y a un talent associé. Il y a 2 talents associés, selon que le Seigneur a mis en toi. Mets cela en exergue. Tu verras, comme dit Daniel, ceux qui auront mené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles à toujours et à jamais. Comme dit encore dans Matthieu, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Tu es une lumière. Une lumière, une ville au sommet des collines n'échappe pas au regard des gens. N'échappe pas au regard des gens. N'échappe pas au regard de l'ennemi. Raison pour laquelle tu es combattu. Mais je ne veux pas te dire que tu es combattu parce que tu as la clé. Tu as le pouvoir de dire, toi, je ne veux pas de toi. Un jour ici, j'ai pris un exemple en disant, en hiver, si je sors avec un t-shirt, je vais attraper froid. Et si j'attrape froid, je vais tomber malade. Je considère l'hiver, le froid comme le diable. Et je considère le manteau comme Dieu, comme ce que Dieu me dit. Si je prends mon manteau et je me revêtis de mon manteau, je ne pourrai pas. Le froid peut secouer, le froid peut me frapper, mais ça va rencontrer quoi? Ça va rencontrer le manteau qui est en moi. Le manteau qui est en moi, c'est ma parole. C'est la parole de Dieu qui est en moi. Bien-aimé, je viens de te dire que tu es une étoile. Annonce l'évangile du Seigneur. La Philadelphie, lève-toi. Annonce l'évangile du Seigneur. La Philadelphie ne soit pas flemmard. Être pasteur, évangéliste, que sais-je, qui annonce la parole, tu n'es pas du tout ringard. Tu n'es pas du tout dépassé. Parfois, dans le langage de la jeunesse, moi, je ne savais même pas qu'un jour je pouvais parler comme ça.
Ah non, moi, je ne peux pas annoncer la parole. Pardon, pardon. Ça, c'est pour les vieux, ça. Ça, c'est pour les ringards, ce n'est pas pour moi. Tu ignores que tu es une étoile. Tu ignores que tu auras un jour face à face avec ce Dieu qui te dira, je t'avais donné une mission, pas pour aller contempler le monde, pas pour montrer la beauté que je t'ai donnée aux hommes ou aux femmes. Non, c'était pour moi, c'était pour que tu me serves, pour que le monde puisse voir aussi un bel homme éloquent. Ah, comment, au lieu qu'il gagne le monde, mais lui gagne Christ. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Une belle femme, une très belle femme, jolie, mais comment elle peut servir Dieu? Elle est une belle, elle peut faire tomber les hommes. Non, c'est pas pour ça que tu as envoyé, bien-aimé. Tu as envoyé pour annoncer la parole de Dieu. Tu es une étoile. Brille avec ton étoile. Brille avec ton étoile. Brille avec les talents que Dieu t'a donnés. Cherche à connaître tes talents. Ne te recroqueville pas devant la télévision. Ne te recroqueville pas devant... Bien-aimé, le diable a changé de forme. Le diable a changé de forme. Je viens de dire ce soir, le diable a changé. Il s'est modelé en fonction de la génération actuelle. Avec des téléphones portables qui portent des Bibles. Un côté WhatsApp, un côté... Mais le diable est en train de travailler. Tous les jours, WhatsApp est en train de mettre à jour des nouvelles versions pour modifier, pour encore enclaver les gens davantage. Mais si tu ne comprends pas ça, bien aimé, toi tu vas te dire, non, c'est normal ce que je fais. Je ne pêche pas. Hein. Et pourquoi je ne pêche pas? Est-ce que tu prends le temps de lire la parole de Dieu? Ah ben je ne pêche pas. Est-ce que tu prends le temps de mettre en exergue ton étoile, les talents que Dieu a fait en toi? Bien-aimé, il nous appelle à manifester ça. Il te dit cette nuit, nous sommes tous des étoiles. Je t'ai donné quelques versets bibliques. La Bible en parle encore davantage. Mais ce que Dieu a mis dans mon cœur cette nuit, c'est ça. De Genèse 15, en passant par le livre des Psaumes, en allant au Nouveau Testament. Même Daniel nous a prouvé cette nuit. Nous sommes des étoiles et nous devons briller. Parce que lui-même, Jésus-Christ, celui que tu suis, son arrivée a été annoncée comme ça. C'était une étoile qui est arrivée pour dominer. Pour dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer. N'aie pas peur de que dirait-on. Non, tu dois dominer. C'est lui qui met des paroles en toi. Lorsque je monte devant la chair, bien-aimé, je ne suis pas Satan. Je te le dis, je ne suis pas Satan. Non. Je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise parce qu'il a besoin d'un contact physique. Raison pour laquelle il m'a créé d'un côté esprit, d'un côté humain. Et cette passerelle entre Dieu et la terre, c'est moi qui suis cette passerelle. C'est toi qui suis cette passerelle. Bien-aimé, comprends le mystère divin. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Je bénis Dieu de mon travail. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Car il fait des merveilles dans ma vie. Je bénis Dieu. Car je sais que ceux qui en ont beaucoup ont très peu dans leur âme. Je bénis Dieu de la richesse qu'il fait dans mon cœur. C'est ce que je te partage, bien-aimé. Je t'ai dit, le 22 mai, là, c'était le départ du feu Mobutu. J'ai vu la Cadillac, comment elle passe. J'ai dit, hé, toi qui étais ici, c'est Seko. Oh, tu n'es pas Seko. La folie des grandeurs. Bien-aimé, Dieu t'a donné des talents. Utilise ça bon ici. Que Dieu te bénisse.